Graine Folie fait son show. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo tuto d'un distributeur à sachet de thé. Alors, je vous montre le petit truc. En fait, c'est une petite boîte pour distribuer le thé, donc qui s'ouvre tout simplement. Vous mettez dedans vos sachets et ensuite, vous n'avez plus qu'à les attraper pour vous servir tout bêtement. Vous pouvez la décorer. Moi, j'y ai rajouté au dos une petite pince bois à laquelle, en fait, une petite pince bois qui me permet, en fait, d'accrocher comme ça le type de thé que j'ai. Donc là, bon, c'est du thé au thym citronné, hein. Ouais, du thé, une infusion, pardon. Ce sont des infusions au thé citronné et que vous pouvez donc décorer à votre guise. Donc, nous allons faire ce petit tuto aujourd'hui. Il n'est pas très compliqué, il est un petit peu long parce qu'il y a des collages et tout ce genre de choses. Mais bon, je vais vous donner les dimensions, vous dire ce dont vous avez besoin. C'est quand même assez simple. Donc, voilà la petite boîte. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin, dans un premier temps, vous aurez, je décale un petit peu tout mon bazar. Vous aurez besoin d'une feuille assez épaisse. Moi, c'est du 250 DCP Clairefontaine, toujours pareil. J'utilise toujours ça en support parce qu'il est rigide et il est solide. Donc, vous aurez besoin d'une feuille de 29,7 par 18. Donc, en fait, vous gardez la longueur de votre feuille A4 et vous coupez à 18 cm sur la largeur. Vous aurez besoin aussi, pour faire le dessus, d'un carré de 11,3 sur 11,3. Toujours dans le DCP Clairefontaine, 250 pour moi. À vous de voir ensuite si vous voulez le faire dans un cardstock décoré ou ce genre de choses. C'est à votre choix. Vous aurez besoin ensuite de papier décoration. Moi, donc là j'ai déjà préparé mes découpes de papier décoration. Il est tiré le mien de ce bloc-là, qui est un bloc action. Il est, alors les petits donuts, ils sont, je sais plus, mais en tout cas, ils sont pris dedans. Je sais plus où, je crois qu'ils sont par là. Ah, les donuts, pardon, les macarons. Les petits macarons, donc, ils sont tirés de là, voilà. Donc, ça vient de ce bloc-là. Donc, hop, je vais le mettre ici. Vous aurez besoin aussi de décoration. Alors, moi, pour la déco, je sais pas trop pour le moment. Je pense que je vais rester un petit peu dans le même style que ce que j'ai fait sur l'autre. Donc, voilà, donc ça vient de chez Action aussi. Ce sont des petits stickers en 3D et qui sont tout brillants. Je les trouve très sympas. Et j'ai pris aussi ça qui vient aussi de chez Action. Alors je sais pas parce qu'il y a le petit hello là avec avec le petit vase. Vous avez là la tasse. Vous avez une tasse ici. Donc bon, je sais pas trop. Voilà, on verra au fur et à mesure comment ça se goupillera. Alors, au niveau des petits cardstock dont vous avez besoin, si je commence à les faire tomber, vous aurez besoin de 3 décos de 10,7 sur 6,7. Il vous en faudra 3, ce sera pour les 3 côtés. Voilà. Pour ce côté-là, qui est plus court, vous aurez besoin d'un cardstock de déco de 8,7 sur 6,7 pour ici. Donc ça, c'est pour la boîte. Vous aurez besoin, pour le fond de la boîte, le dessous, vous aurez besoin d'un cardstock déco de 6,7 sur 6,7. Ça, je les mets de côté. Vous aurez besoin maintenant pour le dessus d'un cardstock déco de 7 par 7. Et vous aurez besoin pour les tranches, les 4 tranches de votre boîte. Que voilà. Pour les 4 tranches, vous aurez besoin de 4 cardstocks de 7 sur 1,7. Voilà. Alors c'est un peu des tailles un petit peu, voilà. Mais après, pour la déco, vous faites bien comme vous voulez. Les dimensions que vous voulez. Moi, je vous donne les dimensions par rapport à la manière dont moi je les décore. Mais après, bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Nous allons maintenant faire les plis et les découpes adéquats sur notre grande feuille, notre grand cardstock blanc de base. Donc, on va faire des plis
hop, tous les 7 cm. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Donc, le premier est à 7. Le deuxième est donc à 14. Puis à 21. Que je dise pas de bêtises. 21. Et le dernier à 28. Donc, nous avons 4 plis qui ont été faits. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Nous avons 4 plis. Maintenant, nous allons devoir réaliser un autre pli. Donc, l'autre pli va devoir être réalisé. Vous tournez votre feuille comme ça, avec en bas le plus petit, ici. Vous le mettez là et vous faites un pli à 7 cm. Voilà, un pli à 7. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Maintenant, le reste, nous allons faire avec les ciseaux, la règle pour ceci. Donc, je vais prendre mes ciseaux, mon crayon de bois, une règle. Ici, nous allons tirer un trait qu'il faudra couper à 2 cm. Moi, je les mets à 2, mais après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Moi, je le mets là à 2. Hein. Ici, donc, on va prendre... Alors, je suis pas fan du cutter parce que j'ai beaucoup de mal à tracer droit avec un cutter. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Là, nous allons devoir faire un trait à 2 cm dedans. Je vais vous montrer après la tête que ça va avoir. Ne vous inquiétez pas. Là. Donc en fait, vous êtes à 2 vers là et ça, nous allons devoir l'enlever. Et nous allons devoir biseauter ici et ici. Jusque là. Ensuite, là, on va devoir couper tout ceci. Donc on va vraiment couper hein, jusqu'au bout. Là, on va couper jusque là, hein, vraiment au bout. Et cette partie-là, nous allons couper celle-ci. Voilà. Donc, on y va. Le premier est à couper tout du long. On le coupe en plus un peu en biseau. Parce que ça sera la zone de collage. Ensuite, nous coupons ici, mais bien droit. Pareil. De l'autre côté. Nous allons maintenant couper ici. Nous allons couper là, mais on va jusqu'à la pliure. On va couper comme ça. Et là, on va refaire nos petites encoches de collage. Voilà. Et voilà, la boîte est finie. Il n'y a plus qu'à la coller. Marquer les plis et la coller. Je pense que c'est pas très compliqué. Hein. Donc, nous allons maintenant marquer les plis, tous les plis. Hein. Voilà.
il n'y a plus qu'à assembler. Pas plus compliqué que ça. Il n'y aura plus qu'à assembler. Donc l'assemblage est quand même assez simple à faire. Voilà. Alors moi, avant d'assembler, hein, je vais coller ma déco. Parce que sinon, c'est un petit peu casse-pompon. Donc, ça c'est le plus grand. Donc ça va être pour le dessus. Ça c'est mes affaires du dessus. Donc voilà mes cartes stock de déco. Donc, je vais les coller. Je mets toujours ma déco à plat. Parce que sinon, c'est toujours un petit peu galère. Une fois que vous avez formé votre truc, hein, votre objet, peu importe ce que c'est, hein, de devoir après, quand il n'est pas bien plan, coller les affaires. Là, au moins, c'est bien plat. Il n'y a pas de souci. On colle le deuxième. Je préfère, je trouve que ça fait un travail plus propre, mais bon, après, c'est chacun. Pour moi, c'est plus facile. Après, c'est vraiment, ça dépend vraiment de chacun. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Je trouve que j'y arrive mieux. Donc, je continue à faire mes décos à plat. Donc voilà pourquoi je vous donnais les dimensions tout à l'heure, parce qu'elles sont quand même assez... elles permettent quand même de faire quelque chose d'assez... voilà, d'assez... les dimensions des décos. J'en mets à côté, on va pas le faire. Là, il me faut... Il me faut attraper juste qui est là un petit chiffon parce que je l'ai mis là-dessus tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, nos quatre côtés sont faits. Décorés. Il n'y a plus qu'à coller. Maintenant, on va choisir, peu importe, hein, lequel des deux sera celui qui aura la déco de fond. On va le mettre là. Ça revient un peu au même. Hein. Voilà. Hop. On va lui mettre là, la petite déco de fond. Voilà. Donc maintenant, il va falloir coller tout ça. Alors, on va devoir coller tout ça. Alors, moi, je vais utiliser du scotch double face et de la colle. Je pense pas qu'il y ait de traction dessus particulière, mais bon. Alors, vraiment à ras, j'utilise mon scotch double face. Là. Mon petit ciseau pour les scotch. Oui, j'ai un ciseau spécial pour tout ce qui est scotch. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, vous avez plein de collants qui se met. Et ça me pourrit tous mes ciseaux. Alors, bon, bien évidemment, je l'enlève assez régulièrement hein, le scotch. Mais je l'enlève avec du dissolvant. Non, je vais y arriver. C'est pas dans mon sens, c'est pas grave. Je l'enlève régulièrement avec du dissolvant. Mais je préfère quand même avoir un ciseau dédié à ça. Comme ça, pendant les créations, ça m'évite d'avoir à le nettoyer entre... je fais sur du scotch, je coupe du scotch ou je coupe une feuille normale, quoi. Voilà, donc vous avez la petite explication. Là, on met un petit peu de colle par-dessus. Et nous allons scotcher
notre feuille comme il faut. À ras, voilà. Donc, le premier est fait, le deuxième ira bien évidemment par-dessus, vu que nous avons la déco. Hein, voilà, ne vous trompez pas. Là, celle-ci va aller là, donc pareil. J'enlève mon rouleau. J'en colle aussi. Et on va la coller. Alors, c'est là où il faut faire attention. Parce que, comme vous le savez, le scotch double face, quand c'est collé, c'est collé. Voilà. Voilà. Donc, la boîte prend vraiment forme. Et maintenant, nous allons coller celui-ci dessus. Alors là, je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire avec du scotch double face. Et voilà, des petits bouts de scotch double face sur. Je vais être partie en biais, je vais être partie en biais, je vais être partie en biais. Et oui, bon, c'est pas grave. Il va falloir que je le remette, je suis partie un petit peu en biais. Pas bien grave, mais bon. Ce serait mieux de ne pas partir en cacahuète. Voilà. Donc, là, mon petit ciseau. On va. Je ne sais pas si vous voyez trop. Hein. Je suis en train d'enlever le scotch. Voilà. Et on enlève ici aussi un petit coup, toujours pareil, de colle aux endroits où j'ai pas mis le scotch double face. Vous pouvez le mettre aussi sur le scotch, hein, ça fait rien de particulier. Hein. Et là maintenant, c'est là que les athéniens s'atteignirent, c'est qu'il faut coller pour que ce soit propre. Là, et il me faut, voilà. Et voilà la petite boîte. Nous avons déjà fait le dessous, pardon. La boîte en elle-même. Maintenant, on va faire le petit chapeau. Chapeau. Donc, on va prendre celle-ci, je la mets de côté. Ça, je peux tout pousser. Là, nous allons prendre le cardstock de 11,3 sur 11,3. Et nous allons, là aussi, faire des découpes à 2 cm. Pas des découpes, hein, des pliures. Je vais passer comme ça, ce sera plus simple. À 2 cm, on fait un pli. Et là, on fait des plis à 2 cm. Et voilà pour le dernier. Donc, nous avons notre carré avec des pliures à 2 cm du bord, des 4 côtés. Maintenant, il va falloir couper. Alors, il faut couper parfaitement bien là. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez, légèrement en biseau pour pas que ça se chevauche. Voilà. Pareil ici. Parfaitement bien. Puis légèrement biseau et légèrement biseau. Voilà. Je pense que c'est à peu près clair. Vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, nous allons faire maintenant les pliures. Alors, je ramasse mes petits bouts. Hop là. Toujours pareil, on marque les plis.
Et voilà. Tous les plis sont marqués. Maintenant, eh ben, on va les coller. Hein, pas plus compliqué que ça. On va coller. Mais avant de coller, toujours pareil, on pose la déco. Alors, on va poser la première déco. Donc, hop. Donc là, on pose le cardstock de 6-7. Non, de 7 sur 7, pardon. Je vous dis des bêtises. 6-7, 6-7, c'est celui du fond. Voilà. On pose la déco. Hop. Voilà. Je le fais avec vous, hein. On entend les chiens ronfler, toujours. Ils ont la belle vie, hein, moi je vous dis. Hein. Ils ont la belle vie. Voilà. Et le dernier. Ça va, c'est quand même assez rapide à réaliser. Puis j'aime bien, ça fait son petit effet. Voilà. Donc, nous avons mis la déco sur le dessus. Maintenant, on va coller la déco. Coller le chapeau. Voilà. Donc, on va coller le chapeau. Oui, j'ai mes pinces à linge. Voilà. Alors, moi, j'utilise des pinces à linge pour tenir. J'utilise des pinces à linge. Voilà. Je ne sais pas ce que vous utilisez. Mais moi, j'utilise des pinces à linge. Hop là. Hop là. Voilà, donc là, on est en train de les encoller. On va attendre un petit peu que ça sèche. Parce que je n'ai bien sûr que 2 pinces à linge. Ça aurait été trop facile si j'en avais 4. Non, je n'en ai que 2. Bon, eh bien écoutez, hein, on va étonner que je... Non, non, c'est moi. Hein. Bon, après, cette colle-là, hein, ça y est, elle colle très vite. Hein, donc c'est quand même le gros avantage. C'est qu'elle colle vite. Donc, nous allons en coller là et là. Hop, je referme parce que elle sèche vite à l'air. Voilà, pas tant sur le... C'est la colle U, hein, liquide, toujours. Elle colle vite à l'air. Alors, elle colle pas vite. Là, par exemple, je peux laisser un petit peu. J'ai le temps de le coller. Elle va pas être séchée. Hein. Mais à l'air libre, le petit flacon de précision, il ne faudrait pas que je le laisse 10 secondes ouvert. Hein, parce que sinon, je suis bonne pour aller y mettre une aiguille, pour aller percer le truc. Hein. Bon, donc on en est où? C'est bien collé, je vérifie. Oui, un petit peu, voilà, c'est un petit peu décalé, c'était pas joli. Là, on va remettre un tout petit peu parce que, voilà. Donc maintenant, vous allez, il va falloir, je vais y arriver, il va falloir décorer, je range en même temps, hein. Il va falloir décorer tout ça. Alors, pour décorer, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est la bonne question. Alors, voilà, donc le chapeau est fait et ça ferme bien. On a notre super petite boîte, toute mimi. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. En plus, alors moi, j'en ai plusieurs dans ma cuisine. Elles sont posées comme celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est la mienne. Hein. Voilà, elles sont posées avec le petit truc comme ça que je tiens avec une pince à linge. Je trouve ça... là, je fais des conneries. Ça m'aurait étonné, c'est pas méga.
Je trouve ça super sympa. Voilà, je trouve que ça présente bien et puis voilà, moi j'aime beaucoup. Bon, maintenant nous allons la décorer. Trêve de plaisanterie, continuons le travail. Alors, celle-ci, donc je l'avais fait avec une petite cup. Là, comment je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait être sympa dans toutes mes décos? Alors vous voyez les décos à l'envers, donc ça c'est un peu bête. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc là, sur l'autre j'ai des macarons. J'aurais peut-être pu mettre un macaron là, dessus, mais après ça risque de quand même faire un peu trop. J'aimais bien aussi la tasse. Ah, voilà, allez, on se lance. On va y arriver les kikis. On va remettre comme sur l'autre, comme ça sera sympa. On va mettre, alors je vais le faire avec du scotch double face parce que il y en a dessus, mais par expérience, il colle pas des masses. Donc je vais remettre un double face. Bien évidemment, je l'ai coupé trop long, sinon ça n'aurait pas été rigolo. Donc on va remettre un double face. C'est collant, hein, mais je crois même que j'avais carrément tout en collé. D'accord, on va prendre un petit pic-pic, parce que sinon on ne va jamais arriver à l'ouvrir. Voilà, allez, hop. Voilà. On va remettre un petit peu de colle. Et on va le poser. Ouais, alors je le tiens bien fermé. Voilà. Oui, j'ai gardé le chapeau hein, pour pouvoir le fixer. Parce que sinon, on ne voit pas bien où il va. Donc ça donne ça en fait sur le dessus. Je trouve ça très sympa. Après, c'est moi, hein, mais moi je trouve ça très sympa. Sur le dessus, donc on va pas trop le décorer. On va juste mettre ça. Et je pense comme sur son copain à côté, on va mettre un petit bonbon. Et ben, je pensais à un petit bretzel sur le dessus. Ça pourrait être sympa. Donc on va y mettre... Ouais, un petit bretzel. Sur le dessus, je kiffe bien. Comme diraient les jeunes. Je suis pas vieille, hein, mais bon. Je suis plus jeune non plus. Hop! Je suis ni jeune ni vieille. Je suis entre les deux. On va le mettre dans ce sens. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Ma petite boîte sympathique. Est-ce qu'on lui met autre chose? Bon, je pense que ceux-là, on va pas les mettre. Donc je vais les ranger. Vas-y, mets un coup dans le pied de la caméra. T'as raison. Voilà. Est-ce que je mets une autre déco? Peut-être pas, parce que si j'en mets une autre, après, quand je vais les mettre côte à côte, elles vont se toucher. À l'arrière, il n'y a pas grand intérêt. Sur le devant, il y a juste une petite déco, en fait. Je trouve que c'est assez sympa, comme ça. Je pense que je vais juste la laisser de cette manière-là. Le chien, on se tait, s'il te plaît. Hop. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on va laisser comme ça. Je crois qu'on va laisser comme ça. Donc, ce tuto est fini. Voilà donc la petite réalisation de la boîte distributeur AT. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez en faire et j'espère que vous me partagerez vos créations sur le groupe Scrapbooking, Killing et compagnie et que l'on puisse, que je puisse voir que je puisse voir vos œuvres quoi, ça sera cool. Donc voilà. Alors vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, liker la vidéo si elle vous a plu, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez vous abonner à la page et venir nous rejoindre sur le groupe. Tout est indiqué dans la description en bas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous tout le monde!